Parce que là, tout ce que je vois, c'est 0 gain musculaire et un max de blessures qui peuvent s'accumuler. Bon, l'équipe de France de foot en salle, est-ce qu'ils s'entraînent bien, est-ce qu'ils s'entraînent mal? On sait déjà que l'équipe de France de base s'entraînait pas ouf, on va regarder ça. Kevin, c'est quoi le programme là? Essayer d'être un peu plus costaud là, comme ça là, pour récupérer, pour travailler la supérieure. Yes, monsieur. On va vous expliquer à chaque fois les ateliers. Toutes les 15 minutes, vous changerez de groupe. Alors déjà d'office il parle d'atelier, il dit toutes les 15 minutes on va changer d'atelier. Alors c'est pas forcément une mauvaise façon de travailler, parce que ça peut travailler l'endurance, etc. Mais il y a un truc que j'ai envie de tout de suite dire vis-à-vis de la pratique de la musculation quand on vient d'un autre sport ou qu'on fait de la musculation pour cet autre sport là, quand du coup on fait un peu du renforcement musculaire, il n'y a pas forcément besoin d'adapter chaque truc. On peut très bien avoir une pratique de la musculation qui est très standard, très basique, un PPL de base, et en fait simplement obtenir plus de muscles, plus de force, une meilleure peut-être transmission de force aussi, avec la musculation, et ensuite le retransmettre dans notre sport par le simple fait d'avoir gagné en force et en musculation, en musculature. En fait finalement, tout ce qui est en général explosivité spécifique, etc., tu peux le travailler dans un entraînement spécifique à ton sport. Et pas forcément chercher à le faire en musculation. T'es pas obligé de faire un développé couché ultra explosif si t'es boxeur ou si t'es je ne sais quel sportif. La musculation, tu peux très bien la faire de façon extrêmement basique et en tirer des bénéfices pour ton sport. Tu deviendras plus fort, tu deviendras plus musclé. T'as pas forcément besoin de faire une musculation très spéciale et bidouillée à ton sport pour en tirer des bénéfices. C'est difficile. Soldat. Bon là, il y a zéro, mais zéro intensité. Alors, j'ai pas forcément envie de leur dire devenez un athlète qui fait des 0 rep in réserve et aller à balle, etc. Mais là, on brasse de l'air, les gars. Il y a ça de plaques. Il y a ça de plaques sur les machines, sur les poulies. Il y a zéro intensité, le poids est retouche l'autre poids. On se la touche. Les mouvements, ils sont mal faits, c'est fait léger. À quoi bon? À quoi bon? En plus, c'est vraiment une salle de base. Genre, on dirait vraiment la salle d'un hôtel. Genre, ils ont mis des machines vite fait. Et surtout, je vois que des mouvements, ou quasi que, d'isolation. À quoi le pec deck va te servir quand il faudra sprinter comme un malade? Qu'est-ce que tu tires vraiment comme bénéfice? Est-ce que ça serait pas plus intéressant de faire des développés aux haltères, des développés verticaux, des curls, des press down avec de la charge? 8 à 12 répétitions, vraiment gagner du muscle là-dessus, et derrière au moins en tirer quelque chose. Là, il y a du pullover mal fait léger, du pec deck mal fait, parce que comme ça, bon, ça peut te flinguer un peu plus les épaules que comme ça, mal fait léger. À quoi bon, les gars? De la machine adducteur et tout, ça c'est cool, mais pareil, les jambes elles bougent comme ça là. Mettez de la résistance. Vous allez pas choper du muscle comme ça si vous n'avez pas une diète derrière qui assure le coup. Et si vous mettez pas de charge, etc., vous allez le voir, vous allez avoir le temps de le voir si vous prenez du muscle. Hein. Ça arrive pas comme ça, c'est comme les nanas qui se disent tiens, j'ai pas envie de devenir trop musclé. Ouais, mais t'en fais pas en fait. Ton niveau hormonal t'empêche de devenir trop musclé, et l'intensité que tu y mets dans tous les cas, et que t'es capable et que t'auras envie d'y mettre, t'y empêchera dans tous les cas. Ouais les gars, les haltères là, comme ça sert à rien. Ça sert à rien pour absolument tout le monde. Que tu veuilles te remettre en forme, que tu veuilles être bodybuilder professionnel, que tu veuilles avoir un putain de physique, que tu veuilles être un grand sportif, etc. Il n'y a aucun cas dans la stratosphère où ça là, ça aide. Mais c'est pas de leur faute, c'est leur coach de leur dire. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Et je dis pas qu'avoir haut du corps surdéveloppé, ça va forcément les aider peut-être à courir mieux, etc. Mais si vous êtes là pour vous muscler, que vous muscliez que le bas du corps et le tronc, ou que vous muscliez tout jusqu'aux bras et aux épaules et aux pecs, etc., putain, faites-le bien, sinon vous perdez votre temps, votre énergie, etc. Et j'ai envie de dire, non, tu perds même pas ton énergie parce qu'il se passe rien. Même le rameur,
Même le rameur, où il y a de la transmission de force, il y a du cardio, il y a potentiellement de l'accélération. Alors je sais pas si je leur demande d'en faire pendant 15 minutes, non-stop, donc pour ça qu'il y a très peu d'intensité, mais même là ce serait pas logique. Putain les gars, le rameur, c'est le moment où vous pouvez bourriner une transmission de force au bas, exploser, etc., faire des allers-retours, avoir un coup de résistance et un relâchement de la résistance. Même là, il se passe rien. Pareil là, le développé, il est mal fait, le coude, il est complètement désaxé. C'est des mauvaises machines, c'est dommage. C'est dommage parce que je suis sûr que c'est des gars qui veulent bien faire. Le coach, peut-être qu'il est un peu daté, etc., puis il a peut-être pas le temps de montrer le mouvement à tout le monde, mais tu peux au moins montrer le mouvement correct et t'assurer que les mecs vont pas se blesser, parce que là, tout ce que je vois, c'est 0 gain musculaire et un max de blessures qui peuvent s'accumuler. Et Dieu merci que finalement, il n'y a pas de charge, parce que vu comment les mouvements sont faits, les mecs se feraient très mal rapidement, et surtout aux épaules. Les gars, on est en 2025, il y a tellement moyen de faire mieux. Que c'est fait pour certaines personnes. Il y en a qui sont faits pour la muscu, il y en a d'autres qui ne sont pas faits pour la muscu. J'ai pas eu la chance d'être fait pour la muscu. C'est pareil. Il y a des gens faits pour la muscu, pas faits pour la muscu. Alors comme dans chaque sport, hein, il y a des morphologies qui sont préférentielles. Et quand je dis morphologie, c'est pas moi j'ai une morphologie de gros ou de maigre. Ça n'existe pas. Les morphotypes, ou etc. Non, morphologie, c'est pas un abus de langage, c'est un mot à la base qui permet de déterminer quelle morphologie tu as au vu de la longueur de tes segments les uns vis-à-vis des autres et de ces segments seuls. Donc, est-ce que tu as des clavicules larges, des humérus courts, un humérus long, un avant-bras long, etc. L'analyse morphologique, la morpho-anatomie, c'est tout ça. Ça te permet de savoir dans quel sport tu seras bon et quel mouvement, en musculation, tu pourras faire sans te faire de mal, etc. Y a personne qui est bon, qui est mauvais pour la musculation. On est tous plus ou moins bons pour un sport, etc., selon nos dispositions génétiques, notre morphologie, notre réelle morphologie, qui nous permettra de performer plus facilement et plus ou moins de manière lointaine. Donc peut-être t'as des choses défavorables pour la musculation, mais il n'y a personne qui est pas fait pour la musculation. Tout le monde peut avoir un très beau physique avec la musculation. C'est important, faut être prêt, conditionné pour les 2 matchs. Ouais, mais là, il y en a un qui, avant qu'il dise ça, s'amuse à grimacer, faire semblant de grimacer tellement c'est facile. Et tu ne seras pas conditionné avec ça. Tu seras pas conditionné avec ça. Vous pourriez, c'est dommage parce qu'il pourrait en tirer d'énormes bénéfices. Dans la puissance dans les cuisses, dans l'arrêt net de certains sprints, etc., dans le contrôle, dans la mobilisation des fibres musculaires, etc., sur le terrain, dans l'explosivité, dans la capacité à générer davantage de force, de puissance, et de 0 à 100 avec leur système nerveux. Mais là, les gars, on fait les biceps à la poulie, à la cool, on envoie les haltères comme ça, on fait la machine adducteur, et puis après on s'arrête, on regarde autour de soi, il se passe rien. Il se passe rien. C'est plus dur, hein. Tendu, c'est plus dur. Fais 5. Reste en 4 secondes, reste en 4 secondes. Coach de muscu? C'est ça. C'est l'avenir. L'avenir du sport, coach de muscu. Ouais, personne prend ça au sérieux. Putain, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous prenez du temps dans votre semaine pour vous-même ne pas prendre ça au sérieux? Je me demande si les gars, ils savent à quel point ils perdent leur temps. Et vous voyez, quand je vois ça, je me dis c'est dommage, parce que dans les années 50, 60, etc., il y avait pas mal de sports, de gymnastique et d'ateliers variés de musculation, de gymnastique, qui permettaient de renforcer les gars qui étaient au lycée ou à l'armée, etc., sur pas mal de plans. Et ils lésignaient pas sur devenir un peu plus musclés, etc. Ils avaient une belle composition corporelle en plus. Il y avait pas mal d'ateliers, mais des ateliers utiles, de l'escalade, de la course, de la gym. Et ça, là, ça c'est intéressant, parce que là, vous pouviez avoir du coup des mouvements dans un plan 3D, où il y avait de la transmission de force entre le haut et le bas et le haut, et là vous pouviez aussi développer votre musculature, parce que c'est quand même de la résistance, il y avait des tractions, il y avait des pompes, il y avait des dips, et même si tout n'était pas parfait, au moins ça lésignait pas sur l'effort, sur ajouter du muscle, c'était pas on se pose sur des machines et on fait ceci, cela. Encore une fois, il n'y a pas de guerre contre les machines, je n'ai rien à foutre que quelqu'un s'entraîne en machine, en poids libre ou au poids de corps, ce qui compte c'est le résultat, et là il n'y en a pas de résultat. Et il n'y en aura pas, ni physique, ni sur le jeu. Et c'est dommage parce qu'à côté, je suis sûr qu'ils s'entraînent très dur à l'entraînement, avec des plots, avec des simulations, etc., avec des tirs, avec de la condition physique. Mais derrière, l'aspect musculation, c'est de la branlette. Donc vraiment, les gars, c'est dommage. C'est dommage. Il devrait y avoir des... Alors quand je vois les images, même tous les gars...
Même les putains de boxeurs de l'URSS, etc., ils faisaient de la musculation en mode normal. Faut pas avoir peur de se dire on va y mettre de l'intensité, etc. Putain les gars, quand vous faites un sport à côté, c'est vraiment important. Faites de la musculation en mode normal. Vous en tirez les bénéfices de la musculation. Il n'y a pas besoin de faire des mouvements bizarres ou de faire des mouvements plus légers, etc. Devenez plus musclé, devenez plus fort grâce à la musculation et ça va naturellement aller dans votre sport.